Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les informations que j'ai apprises dans Ces gens qui ont peur d'avoir peur. C'est un livre qui est consacré à l'hypersensibilité et qui a été écrit par Helen Aron, qui est une psychologue américaine. Alors en fait, moi, pendant très longtemps, même depuis que je suis petite, je ressens énormément de choses, vraiment des vagues d'émotions, des fois qui me submergent totalement, quitte à me paralyser un petit peu dans des situations vraiment que je vis comme difficiles, comme pénibles. Et il y a simplement quelques mois, en fait, j'ai compris que j'étais hypersensible. Et autant vous dire que ça a été vraiment un électrochoc pour moi, pour plein de raisons. Du coup, tout de suite, j'ai acheté ce bouquin d'Hélène Aron, donc Ces gens qui ont peur d'avoir peur, parce que c'est vraiment le livre référence sur la question de l'hypersensibilité. Et je l'ai dévoré. J'ai appris un tas de choses. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui les 7 informations les plus importantes que d'après moi, toute personne hypersensible doit savoir et qui, j'espère, vous donneront envie d'aller plus loin et d'acheter à votre tour ce bouquin. Alors, euh, d'abord, les petits défauts. Je dirais il y a 2 défauts pour moi dans ce livre, hein, quand même, pour pas dire que tout est bien. Il y a 2 petites choses qui m'ont un peu gênée. La première, c'est vraiment le titre. Ces gens qui ont peur d'avoir peur, c'est vrai que je trouve que c'est tiré par les cheveux. Euh, je trouve que ça aurait été aussi simple que ça s'appelle Mieux comprendre l'hypersensibilité. À mon avis, ça aurait été plus clair pour tout le monde. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Bon, passons, on va dire que c'est un détail. Une autre chose qui m'a un petit peu gênée dans ce livre, c'est que moi je suis vraiment attachée à rendre les choses très accessibles, à essayer de rendre les choses très claires, très pratiques, très concrètes, à proposer toujours des exercices, des exemples, voilà, pour expliciter et surtout donner envie à la personne qui est en face de passer à l'action. Et là, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a parfois un peu dérangée, et pourtant je suis extrêmement motivée, mais j'ai trouvé que les exercices étaient parfois très très compliqués. Toujours vraiment dans la réflexion très profonde, un petit peu complexe. On a vraiment l'impression qu'on a besoin d'être accompagné pour avancer. Je trouve ça juste un petit peu dommage, même si je conçois parfaitement que ce soit très très difficile, qu'il n'y a pas un schéma standard pour tout le monde est unique, tout le monde est différent. Je trouve quand même sympa d'essayer un minimum de donner des clés plus accessibles. Donc voilà, ça c'est les 2 petits reproches, on va dire, que je peux faire sur ce bouquin. Alors maintenant, je voudrais vraiment partager avec vous les 7 informations que j'ai trouvées super intéressantes et qui, moi, m'ont fait vraiment un effet énorme. Première information, c'est de nous dire que en tant qu'hypersensible, nous ne sommes pas seuls. En fait, il faut savoir qu'il y a 15 à 20% de la population qui est hypersensible. Donc c'est juste énorme. Moi qui avais l'impression d'être un peu seule, totalement incomprise par mon entourage, je me suis rendu compte que déjà il y a un nom sur toutes ces émotions, toutes ces sensations, l'impression d'être à côté. Et puis se dire qu'une personne sur 5 est concernée, ça change un petit peu la donne. On se sent un petit peu plus normal et ça aide à s'accepter. Deuxième information qui est vraiment essentielle, c'est le grand test sur l'hypersensibilité que propose Hélène Aron dans son livre Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Elle propose une liste, une grande liste de questions, simplement pour identifier si on fait partie ou non de cette catégorie de personnes. Alors elle nous dit bien, il y a le test, et puis elle consacre un chapitre entier à la description de toutes les caractéristiques de l'hypersensibilité, et elle nous invite à le lire et puis à se référer à ça. Si on a l'impression de se retrouver dans ces caractéristiques, c'est qu'on est hypersensible. Voilà, il y a forcément des nuances dans l'hypersensibilité, mais voilà, il est important de lire ce chapitre. Alors, juste pour résumer, voici les caractéristiques principales que partagent les personnes hypersensibles. Donc déjà, nous sommes assaillis par une foule de messages, de stimulus. On perçoit beaucoup de choses qui échappent parfois aux autres. Donc on est plus facilement stimulé et plus facilement stressé. Deuxième chose qui est importante, c'est que les personnes hypersensibles sont souvent un peu portées vers la solitude. Pourquoi? Parce que quand elles sont au contact des autres, elles ressentent beaucoup de choses, mais elles essaient de le masquer. Elles font des efforts particuliers et du coup, elles sont vite fatiguées de leur relation avec les autres. Troisième caractéristique, les personnes hypersensibles ont un système nerveux qui s'emballe facilement. Elles ont tendance à plus rougir, à avoir le cœur qui va s'emballer parfois, les mains qui vont transpirer plus facilement, la pensée qui va se brouiller, etc.
Autre signe, les personnes hypersensibles sont très très consciencieuses, quand même des avantages. Elles sont capables de se concentrer très profondément et plus longtemps que les autres. Les personnes hypersensibles sont très touchées par les humeurs et les émotions d'autrui. Elles peuvent ressasser. Par exemple, un conflit, une personne qui n'était pas bien, elles peuvent percevoir tout de suite, avant de discuter avec quelqu'un, si cette personne est dans de bonnes conditions ou pas. Autre caractéristique, elles sont très très sensibles aux stimulants comme la caféine et le tabac. Alors évidemment, avec le temps, si vous avez l'habitude d'en consommer beaucoup, il se peut que cet effet soit un petit peu amoindri, mais il y a cette grosse sensibilité au départ. Autre caractéristique, les personnes hypersensibles ont besoin de beaucoup de temps pour retrouver leur calme. Et enfin, elles passent beaucoup de temps à s'interroger sur le sens de la vie, de la mort. Elles donnent parfois l'impression d'être mélancoliques. Elles sont très portées vers la vie intérieure, vers ce qui se passe en elles. Voilà pour ces caractéristiques. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite vraiment à vous procurer ce bouquin. Voilà, c'était ma deuxième information importante à retenir. Troisième information, cette fois-ci, quand on a un enfant hypersensible. L'hypersensibilité, c'est le trait de caractère génétiquement le plus marqué. Donc, il est possible, si vous-même êtes hypersensible, que votre enfant le soit également. Donc, si jamais vous avez l'impression que votre enfant dort moins bien, qu'il pleure plus souvent, qu'il réclame davantage, qu'il a peur plus souvent, si la maîtresse vous dit par exemple qu'il est seul, qu'il a du mal à aller vers les autres, etc., rien de grave. Peut-être que c'est tout simplement un enfant hypersensible. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite il y a quelque temps et qui a prouvé que les enfants hypersensibles, s'ils sont suffisamment sécurisés par leurs parents, deviennent des adultes encore plus heureux que la moyenne. Les personnes hypersensibles peuvent soit être pas assez sécurisées et dans ce cas-là avoir une tendance à l'anxiété plus prononcée que la moyenne, soit l'autre côté, l'autre inverse, si elles se sentent davantage sécurisées, davantage protégées, et elles sont encore plus heureuses que la moyenne, encore en meilleure santé, voilà, moins sensibles aux maladies. Donc si vous avez un enfant hypersensible, rassurez-le, félicitez-le, consolez-le, écoutez-le un maximum. Initiez-le si possible également à la relaxation, à la méditation. Essayez de lui donner cette confiance en soi qui manque, cette confiance en lui-même qui manque aux personnes hypersensibles. Et voilà, dites-vous bien que s'il a ces bases-là, il sera encore plus heureux que les autres. Voilà, il y a vraiment un potentiel énorme chez les enfants hypersensibles à développer. Quatrième information clé, trouver l'équilibre en soi. Alors, il y a deux façons de vivre son hypersensibilité. Soit d'en rajouter des tonnes, de se tourner vers les autres, de se lancer des défis en permanence, etc., au risque de s'épuiser un peu. Soit de ne rien faire, d'avoir tellement peur qu'on préfère se recentrer sur soi, etc. Alors l'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Suffisamment de défis pour sortir de sa zone de confort, pour ne pas laisser les peurs dominer sa vie, dominer son quotidien. Et en même temps, s'octroyer vraiment des temps de pause. Les personnes hypersensibles ont besoin de faire le point régulièrement, de méditer régulièrement, de se retrouver seule avec elles-mêmes. D'ailleurs, à cette intention, je propose sur mon blog un guide pour faire le point. Je vais vous mettre un petit lien ici. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, c'est un petit guide avec une quarantaine de questions pour vous aider en fait à faire un petit peu cette auto-évaluation qu'on a besoin de faire régulièrement. Donc voilà, l'idée est vraiment de trouver ce juste milieu, de s'octroyer des pauses, de bien dormir. On a besoin de bien dormir pour récupérer. Essayez de vous endormir toujours à la même heure, de prévoir des moments de méditation, etc. C'est vraiment le juste milieu qu'il est important de trouver entre la stimulation et le calme. Cinquième information que j'adore, c'est comment être à l'aise en société. Dans ces gens qui ont peur d'avoir peur, Hélène Aron nous donne quelques trucs quand on ne se sent pas à l'aise avec les autres. Par exemple, quand on doit faire une présentation à d'autres personnes, et là je me sens un tout petit peu concernée, moi j'ai vraiment tendance à être presque submergée totalement par la peur, ce que je crois être la peur, par la timidité, ce que je crois être de la timidité, et j'ai beaucoup de mal parfois à garder le fil de ma pensée. Donc elle nous donne des conseils que je trouve vraiment super intéressants à ce titre, et j'avoue que je vais souvent voir ce chapitre du livre. Déjà, elle nous apprend une chose,
c'est que cet inconfort qu'on ressent en société, ce n'est pas de la timidité, c'est de l'hyperstimulation. C'est pas la même chose, c'est vraiment important de faire la nuance. Donc si on ne se sent pas à l'aise face à un public par exemple, première chose à faire, c'est d'essayer de réduire cette hyperstimulation en agissant pour rendre l'atmosphère agréable. Parce que tout est là. Par exemple, de tamiser la lumière. Par exemple, de demander aux personnes si elles sont bien installées. De reporter un petit peu votre attention pour faire baisser cette hyperstimulation parce qu'on s'en rajoute, on s'emballe en fait tout seul. Deuxième chose, c'est nous souvenir que ces émotions fortes ne sont pas de la timidité, mais qu'elles sont liées à une hyperstimulation et donc on peut agir dessus immédiatement. Également, ne pas nous reprocher notre hypersensibilité. On a souvent tendance du coup à se dire « Ah là là, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres ?» En fait, il faut se dire également que si vous n'étiez pas hypersensible, vous ne seriez pas là, par exemple, tout de suite en train de travailler pour améliorer votre vie. Les personnes qui ne sont pas hypersensibles ont beaucoup moins cette habitude. Et du coup, c'est dommage parce que souvent, elles passent à côté de leur potentiel, de quelque chose d'encore mieux. Et puis, autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre l'habitude de vous créer un rôle. Faites semblant d'être vous, mais parfaitement à l'aise. Essayez de jouer un jeu. Ça paraît assez incroyable, mais ça marche très bien. Alors, sixième information, sixième truc très important que j'ai appris dans ce livre, c'est trouver sa vocation. Trouver sa vocation, vivre de sa passion, quand on est hypersensible, c'est encore plus important que les autres. Parce que quand on est hypersensible, on vit très très mal le fait d'être à côté de ses valeurs. On a vraiment besoin d'incarner au quotidien les valeurs qui nous semblent importantes. Donc c'est vraiment trouver sa vocation, une personne qui intéresse au plus haut point les personnes qui sont hypersensibles. Alors voilà un petit exercice que je trouve assez intéressant, que nous propose Hélène Aron. C'est de faire le tour de toutes vos passions, tout ce que vous adorez faire au quotidien, tout ce qui crée en vous un sentiment de plénitude, de sérénité, d'accomplissement. Et puis, faites le tour donc de tout ce que vous aimeriez faire d'autre. Suivez toutes ces petites voix intérieures. Pesez le pour et le contre de chacune de ces options, même si elles paraissent folles. Et retenez-en par exemple 2 ou 3. Voilà, 2 ou 3 choses que vous pourriez faire qui vous permettraient de vivre, de travailler, tout en faisant quelque chose qui vous est naturel, que vous aimez faire. Et puis, faites semblant d'avoir choisi l'une ou l'autre de ces options et voyez simplement ce qui se passe. On ressent beaucoup de choses. Faites confiance à ces émotions, à ces ressentis quand vous faites semblant d'avoir choisi l'une ou l'autre de ces voies. C'est un petit exercice que j'ai fait. Je suis en train de travailler justement moi à ça, à changer ma profession, changer de métier, justement pour être plus en accord avec mes valeurs. Et c'est un petit exercice que je fais de temps en temps. Et on sent tout de suite si on est aligné avec soi-même dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle vie, ou si on n'est pas. Dernière information clé pour être heureux, cette fois-ci en amour, quand on est hypersensible. Alors, c'est pas facile d'être en couple quand l'un est hypersensible et l'autre pas. On a vraiment l'impression parfois de ne pas se comprendre. Ça peut vraiment créer des difficultés. Alors, première chose, c'est vraiment de communiquer énormément. Je parle beaucoup de communication non violente dans mes vidéos, sur le blog. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes choses dedans pour apprendre à s'écouter, à communiquer en disant clairement à l'autre quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes. Voilà, ça c'est très important de s'exprimer. Et puis autre chose, quand on est avec une personne qui n'est pas hypersensible au quotidien, c'est de prendre l'habitude de partager par exemple les rôles, de confier à l'autre les tâches qui sont plus fatigantes, stressantes pour nous, et nous de nous occuper d'autres choses. De trouver également l'équilibre entre les activités un petit peu d'aventure, les activités qui sortent de l'ordinaire, et puis les activités qui sont plus tournées vers soi, vers l'introspection, la méditation, la relaxation, etc. Voilà. C'est d'essayer de trouver le bon équilibre dans son couple entre les activités un petit peu folles, entre guillemets, et puis les activités qui correspondent davantage aux personnes hypersensibles. Voilà, j'espère que ces 7 clés tirées de ce livre, ces gens qui ont peur d'avoir peur, vous ont plu. Moi, elles m'ont vraiment permis d'avancer énormément. Et il y a plein d'autres choses dans ce livre. C'est pour ça que si vous êtes hypersensible, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, je vous invite vraiment à acheter ce livre. C'est un petit investissement et c'est un trait de caractère tellement marqué, tellement fort, qui peut nous paraître tellement pénalisant au quotidien.
alors qu'il a plein d'avantages que je trouve vraiment intéressant de mieux le comprendre. Ça me paraît vraiment être un point d'étape indispensable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à la partager. C'est vraiment important, ça me fait très très plaisir. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.